Bonjour, voici des prévisions astrologiques pour l'année 2024 pour le signe du Taureau. Le signe du Taureau duquel vous faites partie, je suppose, si vous regardez cette vidéo, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe et ça vous intéresse de savoir ce qui va se passer éventuellement pour cette personne. Eh bien, je vais interpréter les transits lents dans un premier temps, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour du zodiaque de façon beaucoup plus lente que les autres, parce qu'elles ont un effet en toile de fond qui n'est pas négligeable du tout, surtout pour certaines d'entre elles, comme vous allez le voir, car parfois l'effet peut être très très précis. Et puis dans une deuxième vidéo, pour que celle-ci ne soit pas trop longue, je vais analyser les transits de Mars qui jouent un rôle de déclencheur, de détonateur des énergies latentes représentées par les planètes lentes. Donc on commence tout de suite et je voudrais commencer par ce qui me semble en ce moment en tous les cas très fort, c'est le transit de Jupiter. En effet, Jupiter est en Taureau depuis le 16 mai. Et dans ce signe, il a un effet très intéressant dans le sens où cette planète représente la notion d'évolution, de progrès, de réussite. Ça confirme quelque chose qui pourrait être très favorable sur une période de temps relativement courte quand même, puisque le transit va se terminer le 26 mai, donc 2024. Nous sommes aujourd'hui le 20 août 2023, donc le transit a commencé le 16 mai, il se terminera le 26 mai, ça veut dire que c'est un transit qui dure environ un an. Voilà. Et c'est une année quand même au cours de laquelle il faudra essayer de profiter au maximum des opportunités qui vont se présenter, faire preuve d'ouverture sur le monde, de disponibilité, faire preuve aussi d'enthousiasme, d'optimisme, avoir un esprit entrepreneur aussi, pour tirer parti, je pense, de ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie. Après tout, le signe du Taureau, c'est le signe des gens quand même qui apprécient les bonnes choses de la vie, à différents niveaux. Donc ce transit de Jupiter doit être considéré comme un moment fort en termes d'amélioration globale, générale. Alors, c'est l'énergie physique, évidemment, c'est l'énergie aussi psychologique. Et quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans sa peau, eh bien, on vit mieux, c'est sûr, et les résultats qu'on obtient dans ce qu'on entreprend en général, sont meilleurs. Voilà ce que Jupiter peut apporter. Mais pas seulement, parce qu'il y a une autre planète qui circule en Taureau, et ce depuis bien avant Jupiter. Il s'agit d'Uranus. Uranus est en Taureau depuis 2018. Et cette planète va y séjourner dans ce signe jusqu'en 2026. Vous voyez, c'est un transit lent. Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors il va se produire une conjonction entre les deux, entre Jupiter et Uranus, en 2024. Très précisément le 21 avril. Le 21 avril 2024, une conjonction Jupiter-Uranus à une vingtaine de degrés, à peu près ici, du signe du Taureau. Le 21 avril, c'est depuis la veille, la période Taureau qui commence. Donc l'énergie solaire qui correspond aussi à votre période anniversaire, en fait, si vous êtes né sous ce signe. Si c'est votre ascendant, c'est un petit peu différent, mais quand même, ça peut avoir une influence assez puissante pour faire évoluer les choses. Alors maintenant, Uranus représente la notion de changement. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui
comment dirais-je, vous motive depuis un certain nombre d'années, on peut dire, hein, puisque Uranus est en Taureau depuis 2018. Donc, depuis cette année-là, il impose, il implique, il motive une forme de changement, une modification de vos habitudes. Il est possible que des modifications de vos habitudes se soient déjà produites depuis 2018, bien évidemment. Mais là, on parle de l'avenir, on ne parle pas du passé, et pourtant le passé peut avoir un rôle, parce que ce passé, en fait, il est aussi, comment dirais-je, une source d'informations et d'expériences qui peuvent vous être utiles. Donc, si vous souhaitez prendre un virage, un tournant en 2024, et si vous souhaitez aussi ce tournant, ce changement, doit revêtir un caractère officiel sur le plan peut-être philosophique pour vous, mais peut-être aussi sur le plan administratif, voire même peut-être sur le plan juridique. Eh bien, choisir le 21 avril pour faire une démarche particulière ciblée en ce qui concerne cette notion de changement pourrait vous être très favorable. Alors, le 21 avril, c'est le jour de la conjonction exacte entre Jupiter et Uranus. Mais Jupiter est un astre quand même relativement lent, puisqu'il met 12 ans pour faire le tour, donc il séjourne environ 1 an dans chaque signe. Ça veut dire que son influence par rapport à Uranus va commencer quand même bien avant le 21 avril. Et elle va continuer après le 21 avril. Alors, ça veut dire que vous aurez toute cette période, qui peut être une période d'environ 1 mois et demi, à cheval sur ce 21 avril, qui serait, à mon avis, très propice en termes d'évolution, en termes de changement. Là, on est peut-être en présence d'une possibilité d'opportunité majeure, unique. Unique, pourquoi? Parce que ce double transit, cette conjonction, est unique. Elle ne s'est certainement jamais produite dans votre vie depuis votre naissance et elle ne se reproduira jamais. Puisque Uranus met 84 ans pour faire le tour. Vous voyez? Donc cette énergie doit être prise en considération. Évidemment en fonction de ce que vous attendez de la vie. Mais peut-être que vous n'attendez rien et qu'il se passera quand même quelque chose de particulièrement intéressant, de fort en ce qui concerne cette notion de changement et d'évolution, que vous le vouliez ou non. Donc le mieux c'est quand même de se préparer. Parce que plus vous serez prête ou prêt, plus vous pourrez tirer parti de cette énergie. Très positive à mon avis. Parce qu'elle est reliée à un astre qui représente le côté positif de la vie. C'est Jupiter. Après, Jupiter va changer de signe. Et il va transiter en Gémeaux à partir du 26 mai pendant 1 an également. Donc en 2025, on en parlera l'année prochaine, quand je ferai les vidéos pour 2025. Mais à partir du 26 mai, il va donc avoir un effet dans le 2e signe à partir du vôtre. Le vôtre, c'est le premier, hein, c'est le signe de référence. Donc ici, on a le 3e, 4, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors je les inscris parce que ils sont reliés symboliquement, attention, aux maisons astrologiques. Donc le signe des Gémeaux, c'est le 2e à partir du vôtre, il est relié à la 2e maison. La maison 2 en astrologie représente la source de revenus, donc qu'on obtient grâce à son travail en général, mais ça peut être d'autres choses, d'autres sources. Ça représente les rapports avec la matière de la vie, les bonnes choses de la vie aussi, bien sûr, tout ce qui peut vous permettre, en fait, de trouver du plaisir dans le quotidien, grâce à ce que vous avez, à ce que vous savez, à ce que vous en faites, à ce que vous obtenez grâce aussi à ce que vous gagnez. Donc, se faire plaisir et faire plaisir aux autres, par le truchement d'une relation, je suppose, ce sera très favorisé à partir du 26 mai. Donc, préparez-vous et essayez d'en profiter au maximum. Avec modération, comme on dit, hein, bien sûr, mais bon,
les opportunités, quand elles se présentent, parfois, c'est très fugace. Donc, elles ne reviennent pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que plus on est prêt, plus on est, comment dirais-je, connecté avec ce potentiel d'opportunités, plus on a de chance de pouvoir les exploiter. C'est ce que je vous souhaite. Ensuite, on va parler d'une autre planète qui joue également un rôle intéressant par rapport à votre signe, et également depuis un certain nombre d'années, voire davantage qu'Uranus. Il s'agit de Neptune. Neptune est en Poisson. Donc il en est maintenant à la fin de son circuit en Poisson, encore que ce n'est pas encore la fin tout à fait. Neptune est en Poisson depuis 2012 et il y séjournera jusqu'en 2026. Pendant cette période de 14 ans quand même, et j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière, dans la vidéo de l'année d'avant, etc., depuis 2012 en fait j'en parle, c'est normal. Parce que cet astre en fait, qui représente l'intuition, l'inspiration, la connexion qu'on a avec l'invisible, la dimension spirituelle de la vie aussi, tout ça, c'est en accord, en harmonie avec votre signe. Parce que le signe des Poissons, c'est un signe d'eau, et le signe du Taureau est un signe dit de terre. La terre et l'eau, comme vous le savez, sont des éléments facilement mélangeables, voire constructifs, puisque c'est le mortier, c'est l'argile, c'est tout ce que vous voulez qui peut être utile pour construire. Donc il y a un rapport très favorable entre les deux, mais Neptune, ça reste Neptune. Puisque Neptune représente le rêve, représente l'idéal qu'on souhaiterait atteindre dans la vie, c'est bien d'avoir un idéal et de souhaiter l'atteindre, mais c'est peut-être mieux de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Or, Neptune en lui-même ne représente pas ce potentiel. Il représente l'inspiration, l'intuition, etc. Mais l'inspiration, c'est utile effectivement si c'est suivi d'une action concrète, rationnelle, pour que cette inspiration puisse devenir une œuvre, par exemple, pour un artiste, vous voyez. L'intuition, c'est pareil, vous avez l'intuition de quelque chose. Si vous ne suivez pas votre intuition, elle ne sert à rien. Donc, Neptune représente cette augmentation, en fait, de la sensibilité d'esprit, la sensibilité d'âme, probablement, mais pas nécessairement le potentiel de mettre en pratique ce que l'on ressent. Là, il va falloir l'apport d'une autre planète. Et je dirais que depuis 2012, Neptune attend cette planète. Parce qu'elle va avoir un effet, disons, de collaboration concrète pour permettre justement d'augmenter le potentiel de réalisation. Alors ça marchera plus ou moins bien selon la personne, évidemment, selon sa situation, sa disponibilité et son taux aussi de créativité, sa capacité de créativité, son intuition, son inspiration naturelle, etc. Même si c'est augmenté par Neptune, il y a quand même aussi le potentiel latent d'origine, le capital. Eh bien, c'est Saturne qui va avoir un effet plutôt favorable, je dirais. Il l'a déjà, mais il va lui falloir quand même un petit peu de temps encore pour vraiment donner le meilleur de lui-même. Et ce ne sera pas pour 2024, mais quand même, ça progresse. En fait, Saturne est en Poisson également. Depuis le 7 mars 2023, donc Saturne est en Poisson. Donc, les deux vont être liés. Ils le sont déjà d'une certaine manière, mais Neptune est à la fin du signe des Poissons, alors que Saturne en est encore au début. Donc, Neptune sait que Saturne arrive, Saturne est entré chez lui, parce que Neptune, c'est quand même le résident principal, le propriétaire, si on peut dire, du signe des Poissons, il est chez lui en Poissons. Et Saturne arrive. Donc,
Neptune est content de voir Saturne qui arrive parce que Saturne va l'aider à réaliser les choses. Mais ça prendra du temps pour que Saturne, de la porte d'entrée chez Neptune, arrive à rejoindre vraiment Neptune là où il se trouve, à l'autre bout de la maison, si vous voulez. Ça va se produire en 2025 et ça aura un effet encore plus fort en 2026. Donc 2024, c'est l'année au cours de laquelle Saturne, se rapprochant de Neptune, va permettre probablement de commencer à voir et à prendre conscience de ce qu'il faut que vous fassiez pour que l'année prochaine, l'année d'après, c'est-à-dire 2025, vous puissiez effectivement réaliser quelque chose de concret qui aura des répercussions en 2026 et qui peut avoir des répercussions pour toujours. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit pour la conjonction Jupiter-Uranus, c'est encore plus fort pour la conjonction Saturne-Neptune, parce que Neptune met 165 ans pour faire le tour. Donc pour qu'une conjonction avec Saturne se reproduise là où elle va se produire en 2025-26, c'est terminé. Ça ne se reproduira pas de votre vivant, et ça ne s'est jamais produit auparavant. Donc il faut en prendre considération, conscience de ça, parce que ça représente un moment unique dans la vie, au cours duquel vous allez, je l'espère en tous les cas, pouvoir réaliser une forme, une sorte d'idéal existentiel. Le temps va jouer en votre faveur. Il faut que vous donniez du crédit au temps, que vous en fassiez un allié. Il est représenté par Saturne. Neptune, c'est le rêve, donc toutes les nuits on rêve, mais le rêve reste le rêve. Si vous avez vraiment un rêve à réaliser, il faut agir. Et 2024 sera une année au cours de laquelle vous allez pouvoir le faire. Et Mars va vous aider de temps en temps, on le verra tout à l'heure dans la deuxième vidéo. Mars va avoir un effet sur l'énergie de ces deux planètes, sur la vôtre, etc. Après, il y a Pluton aussi. Il faut en parler de celui-là. Ben oui, parce que Pluton est, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ici, donc le 20 août 2023, Pluton est en Capricorne. Mais il est déjà passé en Verseau entre le 23 mars de 2023 et le 11 juin. Il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui l'a, de notre point de vue sur Terre, ramené dans le signe du Capricorne, où il se trouve encore à l'heure actuelle. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, nous sommes aujourd'hui le 20 août 2023. Il va repasser en Verseau le 20 janvier 2024, bien évidemment. Et c'est un transit qui sera beaucoup plus long que le premier, puisqu'il va durer jusqu'au 2 septembre de la même année 2024. Donc, le 2 septembre, il repart encore une fois dans le signe du Capricorne, mais cette fois-ci pour beaucoup moins longtemps. Il va en fait repasser dans le signe du Verseau le 20 novembre 2024. Donc là, vous avez 3 dates. Le 20 janvier, le 2 septembre, le 20 novembre. Gardez-les en mémoire, parce qu'il est possible que ça représente quand même quelque chose d'intéressant. En fait, là, on est sur la tangente entre deux mondes. Le monde du Capricorne et le monde du Verseau. Le monde du Capricorne, c'est le monde du passé. Le monde du Verseau, c'est l'avenir. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un changement, qui pouvait même être un changement radical, définitif, et un changement qui pouvait vous apporter une forme d'évolution, etc. On en a parlé quand j'ai parlé de Jupiter, et d'Uranus, bien sûr. Uranus, justement, Uranus représente le signe du Verseau, mais le signe du Verseau par rapport au vôtre est en dissonance, comme on dit en astrologie. Mais il n'empêche que cette dissonance peut être utile parce qu'une dissonance force, oblige à faire un effort pour la gérer. Et cet effort qu'on fait nous rend plus forts. C'est une source d'expérience.
Et là, vous allez en avoir une sacrée source d'expérience. Parce que Pluton va séjourner 20 ans dans le signe du Verseau. Et donc, pendant 20 ans, il aura un effet un peu déstabilisant, il faut bien le dire, mais c'est la régénération qu'on doit considérer comme étant l'effet le plus important. La régénération, la renaissance. Donc le 20 janvier 2024, quand Pluton arrive pour la deuxième fois en Verseau, il en reverse ou il en repasse une couche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va certainement être transformé. C'est une modification profonde de vos habitudes. Là, on est dans le 10e secteur. Vous voyez, c'est le 10e signe à partir du vôtre. Ça représente le statut social, le statut socio-professionnel. Et c'est dans ce domaine que quelque chose va être modifié profondément. C'est une transformation qui est nécessaire pour une régénération, pour peut-être même une notion de renaissance. Donc il y a une notion de destruction et de reconstruction. Et c'est ce qui va devenir de nouveau assez intense, et pour une période qui va quand même durer 9 mois pratiquement, pas tout à fait mais presque, jusqu'au 2 septembre. Et quand au 2 septembre, cette planète va repasser dans le signe du Capricorne, elle vous ramène en arrière. Elle nous ramène tous d'ailleurs en arrière, vers le passé. Qu'y a-t-il encore à gérer dans ce passé pour pouvoir s'engager pleinement dans l'avenir, lorsque Pluton va revenir en Verseau, où là, il va s'y installer pour 20 ans, à partir du 20 novembre 2024. Parce que si vous êtes prête ou prêt, si vous avez fait ce qu'il faut pour véritablement tirer parti de tout ce que vous avez appris depuis le début du transit de Pluton en Capricorne, c'est-à-dire depuis 2008, en fait, c'est une planète très lente, 248 ans pour faire le tour. Donc elle aura séjourné une quinzaine d'années dans le signe du Capricorne, voire un peu plus, avant de passer dans le signe du Verseau. Et dans le signe du Verseau, elle va passer encore plus de temps qu'en Capricorne, puisque c'est 20 ans. Donc, le passage dans le signe du Capricorne vous a été utile parce que le Capricorne est un signe de terre et les signes de même élément sont compatibles et complémentaires. Donc, il y a un lien positif entre Pluton en Capricorne et votre signe, et votre énergie de vie. Et donc, ce Pluton, maintenant, il quitte le signe du Capricorne. Il s'apprête à le quitter. Mais tout ce que vous avez pu obtenir, et ce, de façon concrète, je veux dire, sur le plan matériel ou autre, sur le plan intellectuel, sur le plan existentiel, global, général, tout ce que vous avez pu obtenir va vous être utile quand Pluton sera en Verseau, pour gérer toutes les remises en question, toutes les transformations, toutes les modifications profondes qui vont s'imposer au niveau même de votre, effectivement, de votre statut. C'est-à-dire, le statut, c'est le statut social, c'est le statut socio-professionnel aussi peut-être, mais c'est aussi votre statut dans la tête, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous considérez sur le plan existentiel par rapport à la société qui vous entoure et à laquelle vous appartenez. Parce que ça va avoir un rôle très important à jouer. Et tous les moyens de communication et de compréhension et de gestion des rapports humains va changer. Et ces changements, il va falloir évidemment s'en accommoder et s'y adapter le mieux possible. Sinon, on va rester derrière, quoi, si vous voulez. Et on sera laissé pour compte, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur le transit de Pluton en Verseau, regardez la vidéo que j'ai faite, la vidéo globale sur 2024, parce que j'en parle beaucoup. J'en parlerai l'année prochaine aussi, puisque le transit va vraiment commencer en novembre 2024, donc il aura un effet très fort en 2025. Mais bon, la dernière planète, si on peut dire, c'est pas une planète, c'est un astéroïde ou un résidu de comète bloqué entre Saturne et Uranus, il s'agit de Chiron. Chiron, c'est la santé. Donc, la santé, il faut s'y intéresser. Et Chiron étant dans
le signe du Bélier, il est donc automatiquement dans le signe qui précède le vôtre. Et il vous prépare à son passage dans votre signe, ou dans votre ascendant, mais ça va jouer un rôle beaucoup plus direct s'il s'agit de votre signe et non de votre ascendant. Eh bien, les questions de santé, il faut les aborder vraiment clairement et ne pas les éluder. Il ne faut pas faire l'autruche. Parce que Chiron transitant dans la maison 12 peut inciter à faire l'autruche, à se dire « Oh non, mais ça va aller, ça va aller ». Mais quand Chiron va transiter votre signe, vous allez le ressentir beaucoup plus directement. Et toutes les questions de santé vont devenir beaucoup plus précisément importantes au quotidien. Et quand je parle de santé, je parle de la santé évidemment au sens propre du terme, mais comme je le dis à chaque fois, il peut s'agir de la santé d'un domaine de votre vie qui n'a rien à voir avec votre santé physique ou physiologique. Ça peut être la santé de votre vie professionnelle, de votre situation financière, matérielle, de votre situation conjugale, je ne sais pas. Parce que là, ça dépend évidemment de votre thème, évidemment de votre thème astral, de votre vie, etc. Donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas. Vous trouverez toutes les informations pour poser une question, pour commander une analyse plus approfondie, etc. Alors, les deux derniers éléments dont je voudrais vous parler sont les nœuds lunaires. Depuis le mois de juillet 2023, les nœuds lunaires ont changé de signe. Le nœud lunaire nord transitait votre signe, transitait le signe du Taureau. Depuis 1 an et demi, c'est le temps que les nœuds lunaires mettent pour traverser un signe. Ils sont diamétralement opposés. On a le nœud lunaire nord et en face le nœud lunaire sud. Donc, actuellement, le nœud lunaire nord est en Bélier et le sud est évidemment ici dans le signe de la Balance. Les nœuds lunaires circulent dans le sens des aiguilles d'une montre, contrairement aux astres qui circulent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le nœud nord représente ce vers quoi vous devez tendre, et le nœud sud, ce que vous allez avoir besoin de remettre en question, de revoir et corriger, pour vous en détacher peut-être, pour vous en défaire, pour que ça ne soit plus une source de poids et d'insatisfaction. En même temps, ça peut représenter une forme de dépendance. Ici, on est dans le 6e signe à partir du vôtre, et là, on est dans le 12e. Donc, le 12e signe, ça veut dire que le nœud nord vous incite et vous incitera pendant 1 an et demi à peu près à faire des voyages dans votre passé pour y puiser des informations, peut-être des documents, en tous les cas, tout ce qui pourra vous être utile pour améliorer votre vie, pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus en accord, en harmonie avec ce dont vous avez besoin sur le plan existentiel. Et il y aura une conjonction nœud nord-Chiron, bien évidemment, et cela va mettre l'accent sur les questions de santé que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça va vous donner l'opportunité de faire la lumière sur ce qu'il y a à savoir et ce qu'il y a à faire pour améliorer les choses ou pour les préserver, c'est tout, pour éviter qu'il y ait ensuite ou éventuellement quelques problèmes qui s'imposent. Et le nœud lunaire sud, évidemment, en face, montre que vous allez devoir aussi peut-être faire un effort pour alléger. La maison 6, c'est le travail et la santé. Donc les questions de santé, évidemment, sont reliées au travail. Le travail, c'est la santé, comme la chanson le disait. C'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est comme ça. Le fait est que ce transit du nœud lunaire sud en balance, c'est la balance aussi. Donc la balance, c'est le 7e signe qui est représentatif du relationnel avec l'autre ou les autres. C'est dans ce contexte-là qu'il va falloir faire un travail de nettoyage pour vous détacher, pour
pour en fait diminuer une forme ou annuler complètement, pourquoi pas, une forme de dépendance qui ne fonctionne plus et qui peut même devenir une source de ralentissement et peut-être même aussi une source de désagrément au point que ce désagrément puisse avoir un effet sur votre état de santé général ou sur l'état de santé, en tous les cas, de vos affaires. Donc voilà, c'est ce que ces nœuds lunaires représentent, et encore une fois, ils seront stimulés par le transit de Mars de temps à autre, on le verra tout à l'heure dans cette deuxième vidéo. La première se termine, donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous tout de suite, si vous le souhaitez bien sûr, ou demain, ou après-demain, quand vous voulez. Vous êtes libre. Dans cette deuxième vidéo, qui a trait au transit de Mars, attendez, Mars c'est quand même un astre très important parce qu'il joue le rôle de détonateur, de déclencheur des énergies telles que Pluton, Saturne, Neptune, etc. Au fur et à mesure que Mars va tourner autour du zodiaque, il va avoir cet effet. Et c'est un effet de déclenchement. Donc c'est très intéressant de pouvoir les prévoir et je vous donnerai évidemment toutes sortes de dates pour que vous puissiez caler vos activités, etc., sur ces transits de Mars, pour en tirer le maximum. Et pour vous préserver aussi des éventuels aléas que cette planète pourrait représenter à certains moments. Voilà, donc à tout de suite dans la deuxième vidéo. Merci.